Il n'y a pas de débat possible les gars aujourd'hui. On leur rentre dans la gueule, dans les 10 premières minutes on leur montre qu'on est chez nous. Et après on va chercher où on prend le ballon, on a la dalle, on a faim de tout. Aujourd'hui on se rapproche d'en haut là, on se met tranquille aujourd'hui. Joue, joue. Ouais. Bien joué. Là, on était sur une très belle série. Ce match-là va pas aider parce que quelque part, c'était les 2 derniers matchs à domicile, donc c'est le premier. On savait très bien qu'il y avait des points à prendre ici, chez nous surtout. On va à Canet qui vient de gagner à Tarbes. Donc Canet va être dans l'esprit de jouer la montée. Donc on va à Canet sur une équipe qui va vouloir jouer la montée. Attention, public, tout ça. Donc ça va être très intéressant, très compliqué. Et nous, on doit y aller en essayant d'amener quelque chose d'autre que ce qu'on a amené là. Là, je leur avais dit avant le match, on pouvait en plus, ça ressemblait un peu au match des Tarbes, comme tu as dit, après une période de week-end sans match, et l'enchaînement nous remet dans le côté un peu dur. Moi, pour moi, encore une fois, ce problème de quand tu as que un joueur ou deux qui ne sont pas bien, on peut voir juste que ces joueurs-là ont quelque chose de pas bien sur ce match-là, mais quand c'est un ensemble, pour moi, là, on est sur autre chose. J'ai pas d'excuses, hormis sur le côté terrain. Après, non, on va aller. De toute façon, on n'a pas le choix. Et j'avais dit que ce match-là amènerait, quoi qu'il en soit, des matchs compliqués à Canet et à Tarbes, parce qu'on joue le premier et le deuxième. La saison, elle aurait été plus facile avec une victoire, ça c'est sûr maintenant. Et là, on va chez le premier et le deuxième. Donc, de toute façon, on va faire le taf comme on le fait depuis le début. Après, c'est encore une fois une remise en question, comme après le match de Tarbes. Là. Ok. Et la Switch 2 elle est validée alors du coup Mathias? Ouais franchement rien à dire. Bon, à la base c'est pour mon fils. On se repose. En plein karaoké ce matin en fait. Oh j'ai fait pour le doubleur. Aujourd'hui on est un peu l'équipe qui va peut-être décider de qui peut-être va monter. Canet, Tarbes, Anglet. On va faire mieux. La fin de saison est compliquée. Hein. Mais nous on peut que montrer que on va décider, on va aider à décider. Ça c'est hyper intéressant. D'accord. Mais ça passera par caractère, intelligence. Individuel, collectif. Encore une fois, 16 staff.
Ça marche? Et 17, AD. D'ailleurs, AD, merci d'être venu, encore une fois. Le groupe, c'est ça, d'accord? Tout le monde. Il y en a d'autres qui pourraient venir, mais au moins, voilà, on est tous ensemble. Ça marche? Allez. Merci à toi. Des petites remises, des appuis, une touche, deux touches maximum. Et Thomas Louga. Allez, Messi. Ça vient. On est passé à côté, on est passé à côté. Aujourd'hui, on reprend notre football. Premier, pas premier, on s'en bat les couilles, nous. Nous, on reprend notre football, on se fait plaisir, un beau terrain, on va les chercher haut, on les fait chier. Les gars, si on joue vraiment notre football, il n'y a personne qui peut nous emmerder. Si on fait vraiment ce qu'on sait faire, les mecs, allez les chercher haut et après jouer au ballon en haut, il n'y a personne qui peut nous emmerder. Maintenant, c'est à nous. Allez, allez, les mecs. Match de la 23e journée de National 3 qui oppose Canet-Roussillon à Lèche-Cap-Ferré. Un duel pour se rapprocher de ce maintien pour les visiteurs. Canet-Roussillon parvient à récupérer un ballon très haut côté droit et la frappe écrasée n'inquiète nullement Esteban Veyes. Canet-Tois continue à pousser sur une phase de jeu rapide, mais l'ultime rempart ferré-capien est à la parade. Vague offensive pour le leader côté droit avec Lohan Chobé. Tergiversation dans la surface de vérité. King frappe et tombe sur Veyes. Le numéro 10 canétois temporise avant de centrer pour la tête de Matteo Torres. 1-0. Les joueurs retournent au vestiaire sur le score de 1-0 et il reste encore tout à faire pour les joueurs ferré-capiens. Quatrième minute de jeu, phase arrêtée pour Canet-en-Roussillon. Centre en retrait pour Lohan Chobé, tout seul qui rate le cadre.
leaders de la poule intensifient leurs efforts et sont récompensés avec ce deuxième but signé Vincent Decker. Deuxième but pour Canet, signé Vincent Decker. 2-0. Ne mâche pas ses efforts et sur un bon ballon dans la profondeur de Dufraîche, Kedibal s'infiltre, centre, mais la conclusion de Marcheseau ne trouve malheureusement pas le cadre. On se rapproche des toutes dernières minutes et sur une belle contre-attaque, les Canétois clôt le suspense avec ce but de Benjamin King. Après, là où je suis agacé, c'est plutôt le 1-0, déjà on leur fait cadeau, donc passe dans les pieds d'attaquant pour marquer, même s'il y a un arrêt avant. Et le deuxième, c'est quand même flagrant, quoi. Il y a une faute avant qui amène le corner et qui amène le but. Et je trouve que c'est dommage que l'arbitre participe au match, encore une fois, quoi. C'est frustrant, mais c'est plutôt ça qui est frustrant. Après, on voit bien qu'on n'a pas de jambes, mais dans le jeu, voilà, on voit qu'on avait quelque chose, mais après, il manquait quand même cette tonicité, vivacité. Il y a de la fraîcheur à retrouver, on voit bien, c'est comme ça.